Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo sur la pleine lune du 31 août, signe par signe. J'ai eu un petit problème d'enregistrement à la dernière vidéo et certains me l'ont fait remarquer. Je m'excuse donc auprès de mon audience. J'ai parfois des problèmes de micro. Je vis dans des conditions un petit peu râpeuses. Je suis sur un voilier et des fois, ça ne connecte pas tout à fait comme j'aimerais et mes vidéos sont d'une qualité un peu inférieure à ce que j'aimerais en faire, je m'excuse. Donc, signe par signe, que va nous apporter cette pleine lune qui se déroule dans le signe du poisson? Alors, si on se reporte au signe du poisson, on va dire symboliquement, c'est la maison 1. Vous voyez, on va commencer par le poisson et pas par le bélier. Le poisson, la maison 1. Je suis donc tournée vers mon intériorité. Le poisson est un signe mystique qui fait la part belle à l'émotion, à son monde intérieur, à sa sensibilité, à la fluidité, au monde de la nuit. Il y a beaucoup de poissons qui travaillent la nuit, qui sont inversés par rapport au rythme habituel. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire pour me mettre dans le concret? Qu'est-ce que je vais faire pour enfin accoucher de moi-même et créer des projets? Il y a dans le poisson, sur cette pleine lune, une invitation à se dépasser, une invitation à rejoindre le concret, à remettre quelque part les pieds sur terre pour réaliser des projets et s'incarner dans la matière. Le bélier se retrouve donc en maison 2. Qu'est-ce que ça vient raconter? Ça vient raconter que la maison 2, dans reporté au thème de la pleine lune, se trouve en milieu du ciel. Et donc, j'ai envie de gagner de l'argent, j'ai envie de réussir professionnellement. C'est le retour des classes, c'est le retour du travail. Je suis plein de projets, plein d'allants. Mais attention, j'ai Chiron. Attention à bien veiller à vos finances. Attention à ne pas faire n'importe quoi. Attention à bien poser vos actes. Attention aussi à être vigilant sur le côté professionnel, les gens avec qui vous allez vous associer, à bien réfléchir à ce que vous avez à faire. Et là, les décisions que vous allez prendre vont vous impacter au plan profond, puisque nous avons le nœud nord qui, bien sûr, est en bélier. Le taureau, me voilà dans la maison 3, la maison de la communication. Communication qui tombe aussi, maison 11 de la pleine lune. Comment vais-je communiquer? Comment, moi, taureau, qui ne suis pas très bon en communication, puisque c'est après la communication, le Gémeaux, comment vais-je pouvoir utiliser ma voix, puisque la voix, c'est le taureau, pour parler au monde. On va donc avoir un réajustement quelque part entre le taureau, qui est avant le Gémeaux, et ce taureau qui est invité à utiliser sa voix, mais pour porter sa voix. Qu'est-ce que j'ai à raconter au monde? Qu'est-ce que j'ai à dire à mes proches? Sur quoi je dois communiquer? Bien, c'est là-dessus que ça va se situer les enjeux de cette pleine lune. Est-ce que j'ai un abcès à crever? Est-ce que j'ai quelque chose à dire, à raconter, quelque chose de profond, quelque chose d'essentiel? Ça peut être le groupe familial, des remises à niveau, des remises en question, des vieux secrets de famille. Eh bien, c'est le moment idéal pour communiquer, pour que moi, taureau, je m'autorise à parler. Gémeaux, je suis en maison 4. La maison 4 correspond mal aux Gémeaux parce que c'est la fin des choses. C'est aussi le foyer, c'est aussi l'immobilier, d'une certaine manière, la maison, hein. Pas au sens de l'achat qui est sur Saturne, le Capricorne, mais au sens de là où j'habite, là où je réside. Dans le signe du Gémeaux, il y a beaucoup d'instabilité. Eh bien, c'est l'inverse. Je suis invitée au contraire à me stabiliser. Je suis au contraire invitée à aller vers ce que je suis, à me poser, à savoir ce dont j'ai besoin et à le concrétiser. On se retrouve bien sûr au cuspide de la maison 12, les épreuves. L'enfermement, ça ne veut pas dire que les Gémeaux vont être plus éprouvés que les autres. Simplement, cette maison 12 fait appel à notre monde intérieur. C'est le moment idéal pour les Gémeaux de se connecter sur leur spiritualité, à avoir des intuitions fulgurantes, à se mettre en relation avec les énergies subtiles qui nous entourent et à accepter que nous ne sommes pas seulement des êtres de chair, mais aussi des êtres de spiritualité. Voilà là Cancer en maison 5, qui tombe dans la maison 1.
Maison 5 reportée à la Lune, maison 1 reportée au thème de cette pleine Lune, alors que je suis maison 4. Je suis invitée à me réinventer. Je suis invitée à me recréer. Je suis invitée à redéfinir ce qui est important pour moi, mon rapport au maternel, au féminin, à l'essentiel de la vie. Est-ce que je veux des enfants ou pas? Que sont devenus mes enfants? Quelle est ma place à moi en tant que parent, en tant qu'enfant de mes parents? Quelle est la place dans mon groupe familial? Quelles sont les choses auxquelles je dois mettre un terme? Non pas dans un but fini, mais au contraire dans un but spirituel. Il y a quelque chose dans le cancer en maison 5 qui anticipe l'après. Vous avez vu là, on a maison 1 qui correspond à la lune, en poisson, on est avant. C'est comme s'il y avait une préparation. Et ça, je l'ai beaucoup dit. Parce qu'on a plein de planètes qui sont rétrogrades. Et là, j'arrive, bien sûr, sur ce lion, avec cette Vénus qui est en lion, qui est rétrograde, et qui vient me raconter cette maison 2. Que c'est ma capacité à me créer, à me co-créer, à me recréer, qui va me ramener de l'argent. C'est donc la part belle à la créativité. Les créatifs sont les mal-aimés du monde actuel, notamment dans un pays comme la France. Et pourtant, c'est la créativité qui ramène de l'argent. C'est la créativité qui rend riche. On peut créer des softwares, on peut inventer des choses. La créativité, c'est pas uniquement de la peinture, c'est pas uniquement du théâtre, c'est plein d'autres choses. Eh bien, cette Vénus rétrograde, elle vient raconter l'importance de la créativité. C'est la créativité qui permet de réinventer une société, qui permet de redynamiser une époque. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo précédente sur cette lune en poisson qui fait la part belle aux émotions, à la sensibilité. Eh bien là, dans la créativité, on va parler de sensibilité. Il ne peut pas y avoir créativité, quelle que soit cette créativité, s'il n'y a pas une part de sensible en nous, une part d'empathique, une part reliée quelque part avec l'inconscient. Alors cette maison 2 en Lion, qui correspond à la maison 6, c'est difficile. Ça ne va pas avec le lion. Et pourtant, cette créativité, je suis invitée à en faire quelque chose de concret. Pas uniquement des idées, c'est vraiment le faire descendre dans le concret. Et si je suis lion, je suis invitée à aller vers mes réalisations et à les faire briller, à les ancrer dans le réel. Alors ça va être plus facile parce que la lune noire vient de quitter mon signe. Donc quelque part, je me sens libérée d'un poids. Et j'ai toujours la douce Vénus qui est rétrograde et qui m'assiste et m'accompagne. Vierge. Les douces vierges sont opposées, bien sûr, à cette lune en poisson. J'ai le soleil avec moi, le grand protecteur, le grand rayonnant. Mais j'ai aussi Mercure. Mercure qui a beau être rétrograde, il est quand même chez lui. Il m'amène beaucoup de puissance. La lune noire est à 0 degré. Elle n'est pas assez forte pour impacter négativement ce que je suis. Une ombre plane sur moi, mais elle n'est pas là. Pour les vierges, prenez ce mois pour regarder vos projets, foncez, ne vous posez pas de questions. Vous êtes en maison 7, symboliquement par rapport à la lune. C'est donc le moment pour établir des contrats, des associations, des partenariats, des mois où l'on peut être recruté, où l'on peut recruter ses collaborateurs. C'est le mois idéal pour changer de travail et trouver un emploi satisfaisant. Nous avons la tête, nous avons l'action et nous avons l'enthousiasme. Cela correspond aussi à la maison 3, dans le thème de la pleine lune. Un moment où nous avons de la facilité à écrire, à envoyer des lettres de motivation, à monter un site internet, à répondre à des courriels. Nous sommes dynamiques, notre plume est alerte. Alors même que Mercure est rétrograde, pour les autres signes, le nôtre, au contraire, trouve de la force et de la puissance avec ces deux planètes qui sont en force dans le signe de la Vierge. La Balance. La Balance reçoit Mars, l'énergie. Elle reçoit aussi le nœud sud. Elle reçoit aussi Cérès. La Balance est à la Lune, maison 8, maison de la transformation.
qui nous renvoie à Vénus rétrograde. Qu'est-ce que je dois transformer en moi pour être heureux, pour être bien, pour trouver de l'argent, pour me nourrir? Toutes ces grandes questions sont posées à la balance. Est-ce que j'arrive à faire mon équilibre? Est-ce que je suis suffisamment reconnue dans mon travail, dans mes activités, ou est-ce que je dois passer à autre chose? C'est un mois où on peut récupérer de l'argent. C'est un mois où on peut recevoir des sommes d'argent qui étaient en suspens. C'est un mois où on va se poser la question de comment on va gagner de l'argent. C'est un mois important pour les balances. D'autant que le nœud sud ramène les fantômes du passé. Est-ce que j'arrive à me projeter sur l'avenir? Est-ce que je ne suis pas trop enfermée dans mon passé? Scorpion. Le scorpion se retrouve dans la maison 9 par rapport à la lune, la maison de la compréhension, de la sagesse. Et il y a une grande sagesse chez Pluton, la sagesse de l'être qui se sait qu'il n'est pas éternel et qui est capable de regarder la préciosité de la vie, qui va s'intéresser à plein de choses, qui va chercher à comprendre les mystères de la vie, comment ça marche, les grandes sociétés, passionné de géopolitique, d'actualité, de mysticisme, de spiritualité, de voyage. Il y a trop à dire pour les passions du Scorpion qui, ce mois-ci, va être invité à les connaître et les reconnaître. Nos amis Scorpions sont invités à voyager, à comprendre le monde autour d'eux. Mars est en balance. Il est faible. Quelque part, il va falloir retrouver en soi ce dynamisme, aller de l'avant. Et le Scorpion cherche ce souffle nouveau à incarner en maison 9. Comme si, quelque part, dans les hautes études, il avait les réponses aux questions éternelles que la vie nous pose. Il y a dans le Scorpion une recherche profonde du sens de la vie, du sens de l'existence, et un peu comme Icare, l'envie de voler si haut que les ailes pourraient bien lui tomber du dos. Par rapport à l'ascendant Cancer, le Scorpion se retrouve en 5, la nécessité de se recréer lui-même, d'apaiser ses douleurs, d'apaiser ses souffrances. C'est le mois idéal pour guérir, pour se déplacer et comprendre enfin que dans l'existence, il y a aussi la notion de plaisir et de lâcher prise. Sagittaire. Le Sagittaire est sur la 6. On va penser travail, activité. Ça tombe bien, c'est la rentrée. Et par rapport à la Lune, on est en maison 10. On travaille. On est sur la réussite. On est sur l'élévation. On a envie de se dépasser. On est rentré plein de formes, en pleine forme, plein d'énergie. Et il faut vite en profiter avant que Jupiter ne devienne lui aussi rétrograde. C'est le moment pour les Sagittaires de prendre un nouveau travail, de vous activer, de savoir où va votre réussite, de regarder votre carrière d'un point de vue positif et d'un point de vue surtout enthousiaste. C'est un mois aussi où l'on pourrait bien vous reconnaître à votre juste valeur. C'est un mois qui va poser la question de la valeur, de votre salaire, de combien vous gagnez, de comment vous le dépensez et comment vous allez projeter votre avenir. Capricorne. Le Capricorne a toujours Pluton qui commence à s'épuiser et qui commence à raconter que l'ancien monde est en train de disparaître. Une valeur que le Capricorne n'aime pas beaucoup. Les Capricornes sont appelés à s'intéresser au groupe, à avoir des projets, à se situer dans l'idéal. C'est un mois où le Capricorne va correspondre par rapport au thème de la pleine lune à la maison 7, la maison des associations et des partenariats. Ce sont des partenariats solides, des associations profondes, des associations de raison. On n'est pas dans le cœur ni dans la passion, même si ce sont des associations affectives. On sait que c'est la bonne personne. Il y a quelque part une petite voix en nous qui nous fait dire que nous n'allons pas nous tromper, que je suis dans le juste. Et dans tout le mois, les Capricornes vont pouvoir se fier à leurs intuitions. Elles seront bonnes. Pluton est très bien aspecté. Et en plus, il est conjoint à la part de fortune. C'est de très bon augure. Cela veut dire que les projets vont réussir, aboutir. C'est le mois idéal pour se projeter, pour aller de l'avant, pour mettre en place des choses et pour se faire confiance.
Maison 12, Verseau, correspond à la maison 8. Les Verseaux, nous l'avons vu, sont dans la transformation. C'est le signe par excellence de la transformation qui, encore une fois, active la 8 et la 12. Uranus est en rétrograde. J'ai fait plusieurs vidéos sur la capacité des Verseaux à nous transformer pour préparer justement cette arrivée de Pluton en Verseau. Dans l'idéal Verseau, ce sont ceux qui vont éclairer le monde et qui, en s'autorisant à se transformer eux-mêmes, vont transformer les autres. Les Verseaux sont invités à se reconnecter sur leur humanisme. Ils sont invités aussi à se reconnecter sur le groupe. Ils sont invités à prendre conscience, à se connecter au collectif et à savoir qu'en changeant eux-mêmes, ils vont changer les autres. Les Verseaux sont les porteurs de lumière. Ce sont ceux qui amènent l'espoir. Ce sont ceux qui délivrent la parole d'une certaine façon, ou tout au moins une certaine parole. Ce sont ceux qui sont à l'écoute des douleurs profondes de la terre, changement climatique, misère, famine, guerre, et qui savent que nous n'avancerons pas comme ça dans l'ère qu'ils vont bientôt présider. Les Verseaux sont appelés à prendre la meilleure des places, la plus belle des lumières, que ce soit professionnel ou à titre personnel, à s'engager pour l'avenir du monde et de nous tous. Merci d'avoir écouté cette vidéo sur les signes par rapport à la pleine lune. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à bientôt pour un nouveau partage.